Eh bien bonjour, pour la place du village, Michel qui vous fait un petit reportage sur le rassemblement des chevaux pour la sauvegarde de la race muletière à Flumet. Je suis donc président régional de tous les éleveurs de chevaux de trait de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes 3900 éleveurs. Et je suis également président du syndicat du Dauphiné, syndicat d'Isère. Allez, vous nous faites un tour d'honneur, on va faire un petit commentaire. Bien alors, toujours pour la place du village, à Flumet, pour la mise en valeur de la race muletière qui fête aujourd'hui son 100e rassemblement. Et nous sommes avec Robert qui va nous parler un petit peu de son activité d'enfant, c'est-à-dire à Héry-sur-Ugine. Bonjour Robert. Alors, on était en train de se dire qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. Alors le frère qui arrive. Voilà. Allez, tous les deux. Voilà, la famille Bibolet qu'on a connue et qu'on connaît toujours. Oui, pour la place du village, on est en train de... Je suis obligé de prendre un peu de recul et après on n'entend plus trop, si vous ne serrez pas un petit peu. Alors, eh bien, François toujours éleveur. Et là, on les a pas vus là aujourd'hui. Ah bon, on va aller les voir. Là, avec Robert, on était en train de parler de l'agriculture de montagne, hein, où on devrait mettre en place un diplôme, je crois, le BSPM, le bon sens paysan montagnard. Robert, explique-nous un petit peu comment ça se passait chez vous, à Héry-sur-Ugine, dans la pente, la fenaison. À la faux, bon, aussi avec la moto faucheuse, ouais, mais tous les talus c'était à la faux. Le foin, on tournait tout à la main, râteau, fourche, les voyages. On faisait les fagots, on les portait. Donc Robert, tu as fait ta carrière dans le monde des travaux publics. Et François, il est toujours dans le monde de l'agriculture. Non, moi j'étais paysagiste. Ouais, mais maintenant là, peut-être la retraite un peu, non? On doit être conscrits de la même année, c'est ça? Voilà. Alors François, qu'est-ce que tu fais de beau à Héry? Ça se passe bien, la famille? Bien. Moi je suis pareil, je continue à travailler à l'ancienne, je fais mon foin pour mes chevaux. Voilà. Après j'attelle les chevaux pour labourer, les jardins, pour tirer du bois. Bon, est-ce que tu as vu la place du village chez toi? On passe un reportage si tu es d'accord prochainement. Donc on dit à la famille Bibolet à bientôt, à tout bientôt. Et François, à Héry-sur-Ugine, on prendra rendez-vous. Merci, au revoir. Alors, toujours la place du village. Aujourd'hui, nous sommes à Flumet, dans les Alpes du Nord, pour l'organisation de concours de chevaux comtois, race muletière, à Flumet. Et puis là, nous rencontrons Yves, bénévole. Il est bénévole, hein, c'est Yves, qui nous explique un petit peu son rôle aujourd'hui pour gérer la circulation et le garage, le parking des voitures. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, comment que ça se passe aujourd'hui? Ben, ça se passe que ça se remplit, le parking, il y a du monde, la journée va être pas trop... apparemment se présente bien. Il y a le beau temps. Voilà, quand il y a le beau temps, ça fait déjà la moitié Parce que du travail. quand t'es Margot, tu vas pas mais. Non, il va pas tant. Voilà. Alors, il y a combien de voitures là aujourd'hui déjà? Je ne sais pas exactement combien il y en a, on rate le maximum, bon... Donc là, vous êtes deux bénévoles, vous faites garer les voitures sur le stade de football du Flumet. Le Flumet, ouais, on est à l'accueil pour faire garer les voitures. À côté du plan d'eau. À côté du plan d'eau. Voilà, un joli petit plan d'eau. Et puis, alors là, ce concours, là, vous le connaissez depuis quelle année? Oh, depuis tout le temps. Dans le temps, on avait des chevaux qu'on venait présenter, donc ça fait fort longtemps que je viens là. Dès que j'étais gamin, avec le père, on venait déjà présenter des chevaux. Voilà. On avait des juments poulinières. Donc vous faisiez les mulets aussi? Ouais, une fois, j'en ai fait un mulet. Ouais. Ouais. Et puis alors, en quelle année ça? Je sais pas, il y a
5-6 ans, je crois, la dernière jument que j'ai eue. Parce que je crois que ce concours, il a 100 ans aujourd'hui. Hein. Oui, exact. Tu- Les bâtiments, on s'entend, mais la société est plus vieille que ça. Elle date de 1800 quelque chose. Parce que les bâtiments appartiennent à la société. Ils appartiennent à la société, oui, de Flumet, la société mulassière, donc voilà, c'est des sociétaires. D'accord. Comment c'est géré? C'est un syndicat? C'est un Comment- syndicat, oui, c'est un syndicat de la race mulassière. Voilà. Et puis alors, comment s'est organisé les bénévoles, le travail aujourd'hui? Eh ben, c'est partagé, donc ils en mettent, là, on est 2, 3 à l'accueil, les autres, eh ben, ils s'occupent là-bas où il y a le jury. Puis déjà hier, on a travaillé donc pour installer les chapiteaux, enfin toute l'installation, les câbles, les barrières, pour attacher les chevaux. Enfin bon, bref, il y a Toute une organisation. Voilà. Et puis Combien demain, on revient y démonter. combien de jours de travail? Eh ben, la bonne matinée de hier, la journée d'aujourd'hui, et puis demain matin, normalement, si tout va bien, on revient à plier les bâches, y nettoyer. Vous êtes combien de bénévoles dans l'association? Ouais, comme hier, on était une dizaine. Voilà. Eh bien, merci Yves. Voilà. Et puis, soyez forts Bah, il faut. à Flumet. Pour la place du village, Michel qui vous parlait un petit peu avec les bénévoles qui s'occupent de la gestion du parking pour les voitures. Merci, au revoir. Alors toujours Michel pour la place du village. Toujours à Flumet, dans les Alpes du Nord. Et ici nous sommes avec Adeline qui va se présenter et puis nous expliquer un petit peu d'où elle vient, sa passion. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors moi je suis du coup Adeline Mongelat. Je suis la petite fille à Bernard Mongelat. Donc c'est lui qui a tous les chevaux qu'on a là. On en a 11-12 qu'on a apporté aujourd'hui, cette année. Alors on a des poulinières. Donc là c'est des petites d'un an. Elles sont là depuis cette année. Après ici nous avons la lavande. Donc elle c'est de 3 ans. Donc logiquement elle est pleine. Donc elle fera un poulain printemps prochain ou l'hiver. Ensuite là c'est une nouvelle qu'on a. Elle est de Maurienne. On vient de la prendre tout juste et elle a 4 ans. Ensuite, on a ici c'est Lambada, donc elle est dans le même âge, elle a 3 ans. Elle est pareil pleine pour cette année. Ensuite, on a Girole, donc celle-là c'est la plus âgée, elle a 5 ans. Avec ce poulain qui est ici, donc c'est un Tibet. Couleur plus foncée avec le train noir. Ensuite nous avons la Java, donc elle a 4 ans et c'est avec son couleur qui est femelle. Et ensuite on a la Kisumi qui elle a 4 ans aussi et qui a un poulain et l'année dernière elle a fait première de sa catégorie. Bravo, et ce petit poulain il s'appelle? On n'a pas encore trouvé de nom ou on les a pas. Il faudrait que je redemande. Donc la famille possède combien de chevaux? On en a 11, 12, avec les talons qui sont juste derrière. Très bien, hein, on n'a pas vu les talons. Voilà, il s'appelle Jackson et il vient de chez Denis qui est un éleveur des talons. Très bien, merci Adeline. Bravo. Alors la place du village toujours à Flumet. Et là Bernard qui va nous parler un petit peu du débouché et de l'avenir qu'il voit dans ces élevages de chevaux comtois ou autres. Oui, ben pour nous, pour les chevaux comtois, un avenir, oui, il y en aura toujours, hein, mais ça devient de plus en plus difficile. Déjà rien que nous, pour le débardage, aujourd'hui, on n'est pas assez compétitif par rapport au débardage avec un tracteur ou forestier. Alors, pour sortir une semis, c'est long. Et puis, oui, ça, c'est pas rentable. Et il y a donc d'autres activités comme les vignerons ou Maintenant, oui, il y a une débouchée pour le travail de la vigne, pour sarcler, pour enlever un peu les mauvaises herbes. Et il y a une bonne demande aujourd'hui dans ce sens-là. Et les chevaux comtois sont très bien vus parce qu'ils sont des chevaux calmes qui sont toujours aptes à travailler. Mais bien sûr, il faut les dresser. Il faut les dresser, voilà, ça prend un peu de temps. Et puis,
Encore qu'aujourd'hui on a bien sélectionné, les bêtes sont assez calmes et puis ils sont bien dans leur tête. Et surtout transmettre le savoir. Oui aussi, oui, voilà, on essaye, encore quelques jeunes, mais il n'y en a pas trop. Mais bon, c'est un passage et c'est toujours cyclique. Et le ski jogging, moi je connais pas bien le... Le ski jogging, oui, bien sûr, il y en a beaucoup qui en font. Hein. Ça a très bien pris aussi chez nous. Ça peut être une activité aussi pour la race montoise aussi, oui, bien Donc sûr. vous, la famille Mongelat, vous en dressez combien par an? Normalement, on en dresse 1 ou 2 par an. Voilà. On en dresse 1 ou 2 par an pour faire un peu de plaisir et puis conserver le savoir-faire, voilà, certainement. Voilà, oui. Donc toi, Bernard, tu es du village d'Héry, je crois. Oui, d'Héry, voilà. Oui, anciennement, oui, on a passé toute notre jeunesse à Héry. Héry-sur-Ugine. Eh oui. La famille Mongelat. Ah oui. Alors ici, on dit Mongelat, mais en fait c'est Mongelat. Ça se dit toujours Mongelat. Oui, le Z on ne le prononce pas. Voilà, on est en Savoie. Voilà. Eh bien, merci Bernard pour ces belles explications. Merci à toi et puis à bientôt. T'as bien couru, mais t'étais en train de discuter. Alors toujours la place du village avec la famille Mongelat. Donc Adeline nous a présenté tout le cheptel et ici nous avons père et fils. Alors je vais vous demander de vous présenter. Donc Bernard. Eh oui, Bernard. Bonjour. Bonjour, Huit-Mont-Blanc. Alors c'est la place du village. Cédric. Voilà. Et Samuel. Donc là, dans la famille, les garçons. Hein. Et si vous pouvez vous rapprocher un peu, parce que j'ai du mal à cadrer. Donc il nous manquait, dans la présentation d'Adeline, il nous manquait les talons. Voilà. Alors Bernard, expliquez-nous un petit peu les talons, quel âge? Eh ben, c'est Jackson, les talons qui a 5 ans, Ouais. et qui a fait 26 juments cette année. Qui a sailli 26 juments. Donc vous êtes propriétaire de l'étalon. Oui, tout à fait. Vous ne travaillez pas avec Non, je fais que la banque. avec la race mulatière de Flumet, l'étalon, tout ça. Non, moi je suis en privé. En autonomie. Voilà. Et votre cheptel, vous avez des pâtures sur quelle commune? L'hiver sur Ugine et l'été sur Notre-Dame de Bellecombe. Très bien. Oui. Alors l'étalon, oui, il a quel âge? Il a 5 ans. 5 ans. Et un étalon, pour qu'il puisse servir, il faut qu'il ait quel âge? À partir de 3 ans. Bien. De 3 ans, ils sont bons pour la saillie. Très bien. Eh bien, merci à toute la famille Mongelat. Merci à vous. La famille Mongelat d'Ugine, qui la passion des chevaux comtois, je précise. Tout à fait. Voilà, tout le cheptel. Avec tout à l'heure Adeline qui nous a fait la présentation de toute la famille. Eh bien, bonjour pour la place du village. Nous sommes à Flumet, dans les Alpes du Nord, avec une éleveuse, Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Comment ça se passe? Ça va très bien, pour l'instant on a le soleil. Alors c'est le petit soin pour le concours? Oui, alors on leur fait une petite mise en beauté. Bien, avec le maquillage. Ah non, maquillage non. Ça c'est la coiffeuse alors. C'est ça. Là pour l'instant on va leur faire une petite coiffure, bien voir l'encolure pour les juges. Et ensuite on leur mettra, si c'est possible, un peu de vernis aux pieds. D'accord. On va cirer les sabots. C'est ça, tout à fait. Bien, alors ce concours, c'est la base de la sauvegarde de la race mulatière, je crois. Oui, c'est la sauvegarde de la race mulatière, c'est-à-dire que c'est un mélange. Dans notre région, c'est plutôt des comtois avec des ânes. Donc, oui. Que vous pourrez voir un peu plus loin. Donc c'est le cheval qui saillit l'ânesse. Non, c'est l'inverse. C'est un âne du Poitou, généralement, ou un âne, ça dépend de sa race, donc ici ce sera plutôt des bodets du Poitou, qui vont saillir des juments donc comtoises, qui ont des bons gabarits, pour faire de belles mules ou mulets. Donc là à côté on a une petite mule qui a 2 mois,
Et l'autre côté, on a une mule qui a 2 ans. Voilà la petite mule. Et puis voilà la grande mule. Alors on dit que la mule a l'habilité de l'âne et la force du cheval. C'est vrai. Ah, non, là, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Par rapport à une comtoise qui est plus massif, comme sa mère, la mule aura les sabots plus fins. Ce qui lui permettra pour travailler en montagne d'avoir un pied plus léger. D'accord. Et la mule marche comme l'âne, c'est-à-dire comme les mannequins avec les pieds, les pieds l'un devant l'autre. Non, je suis pas sûr. Non, je pense que ça dépend vraiment de... Oli, arrête. Je pense vraiment que ça dépend de... Donc vous êtes du Gine, je crois. On est du Gine, c'est ça. Le village d'Autrechèze. Bien, ben, je vous laisse terminer la mise en beauté. Peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors bonjour, la place du village. Nous sommes à Flumet avec une famille qui... bon, alors Luc et son fils, bonjour. Oui, donc vous êtes, je crois, de la Haute-Savoie. C'est ça. Et passionné par l'élevage. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est comme race, ça? C'est des comtois? Très comtois, oui. D'accord. Et vous faites toujours des mules, non? Non, nous on ne fait pas. D'accord. Bien. Alors vous avez beaucoup d'animaux? Bah on a... Non, on n'en a pas beaucoup, on en a 7 en tout, mais pas que des comtois, on a aussi des chaussettes. D'accord. Et vous êtes passionné? Eh oui. Eh ben, c'est une belle passion parce que les chevaux, c'est très intéressant de pouvoir travailler. Vous travaillez encore un peu avec? Non, nous non, mais oui, on en vend pour travailler. Ouais. On en vend pour le ski joring, pour les vignes aussi. Alors expliquez-nous le ski joring. C'est faire du ski derrière un cheval qui vous tracte en fait. D'accord. Donc ouais, les poulains, quand ils partent de chez nous, souvent c'est pour ça. Ouais. D'accord. Et... Là on en a eu 2 dans les vignes aussi. Dans les vignes, dans quelle région? Bah, en fait nous, on n'est pas passé directement par la personne, donc je ne peux pas vous dire où ils sont partis. Mais... D'accord. Eh bien je vous remercie pour ces petites précisions. Rien. Au revoir, à bientôt pour la place du village. Ah mais c'est la place du village.